Bonjour tout le monde, je me présente le chaman du cœur aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et également sur mon compte Instagram car cette vidéo se retrouvera sur mes deux plateformes. Alors j'espère que tout le monde va bien de l'autre côté de l'écran. Si jamais ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à améliorer votre journée, à mettre du soleil dans celle-ci et vous donner des options, des solutions pour avancer dans votre moment présent. Alors, avant d'aller plus loin ensemble, mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler quelques petites informations. Tout d'abord, ceci est une lecture générale de tarot. Donc, peut-être qu'une partie de la vidéo, voire même toute la vidéo, ne s'appliquera pas à vous. Si jamais vous sentez que ça ne résonne pas, que la vidéo, que le contenu ne résonne pas, cessez de l'écouter et cliquez sur le petit X en haut à droite. Par la suite, toutes mes lectures sont à l'épreuve du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez écouter une vidéo que j'ai mise en ligne récemment. Vous pouvez la réécouter dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans. Et elle sera toujours pertinente pour ce que vous vivez dans votre moment présent. Par la suite, l'ensemble de mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait comme ça. Par la suite, pour moi, le tarot, c'est une manière de voir des lignes du temps, des options, des choix, des solutions. Mais vous savez, à la fin de la journée, on habite tous et toutes sur une planète de libre choix, dans un monde libre. Alors, vous êtes responsable de vos actions, de vos choix et décisions, ainsi que des conséquences reliées à celles-ci. Alors, je peux vous donner des conseils, mais je ne suis pas responsable de rien. C'est merveilleux. Par la suite, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes dans une 4e dimension assez forte et voire même, vous êtes déjà dans la 5e dimension. Félicitations! Par la suite, s'il vous plaît, aimez. Excusez-moi. Aimez. Inscrivez-vous à la chaîne. Partagez et commentez. Car quand vous faites ça, ça favorise la transmission de vos énergies vers moi et par la suite, je peux vous véhiculer plus facilement des messages personnalisés dans mes lectures. Et également, cela permet de booster, en bon français, d'augmenter ma visibilité et celle de ma page sur les médias sociaux. Et bien entendu, cela permet à plus de personnes de pouvoir avoir accès à ces 10 messages. Par la suite, si vous désirez faire un don, merci beaucoup, c'est possible. paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé. Et si vous désirez avoir un rendez-vous pour une lecture de tarot personnalisée, eh bien, vous pouvez le faire en m'écrivant un courriel au legendaryphoenix41@gmail.com, legendaryphoenix41@gmail.com. Et ces deux dernières informations se retrouvent dans la boîte de description ci-dessous. Maintenant que tout est dit, tarotons. Parfait. Alors, je ne sais pas dans quel coin vous habitez, soit au Québec, en France, en Europe, mais ou au Canada, peu importe. Mais moi, j'habite au Québec et on vient d'avoir une belle tempête de neige. J'ai déjà vu plus gros, j'ai déjà vu plus petit. C'est le fun, ça met de la magie dans l'air. Alors, espérons maintenant que la magie des cartes opère pour vous. On va couper ceci. Parfait. Alors, on va y aller avec 3 jeux. Le premier, c'est l'oracle de la voix des âmes. So, please, Spirit, for my viewers, only one card, please, Spirit, only one card. For my viewers, Spirit, only one card. Only one card, Spirit, only one card. For my viewers. Yes, parfait. Thank you, Spirit. Merci, Esprit. Ah! Alors, nous avons apprentissage. Apprentissage.
Et apprentissage est au singulier, ce qui fait toute une différence. Dans le moment, permettez-moi de connecter un peu avec la carte. Donc ici, on parle d'un apprentissage par rapport à qui vous êtes réellement. Cet apprentissage de qui vous êtes réellement se fait certes tout au long d'une vie, car on change énormément au cours d'une vie, mais plus précisément, présentement, on parle d'apprendre notre vraie nature, nos pouvoirs magiques. Peu importe que vous soyez réellement spirituel, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de types de pratiques, ou que vous soyez monsieur, madame, tout le monde. On a tous de la magie en nous. Ça, c'est merveilleux. Et cet apprentissage-là de qui nous sommes réellement, nous ne sommes pas un corps, nous sommes de l'énergie. Et d'apprendre cela va changer énormément de choses. Certains d'entre vous, en fait plusieurs d'entre vous, connaissent déjà cette vérité. Mais pour ceux qui la connaissent déjà, votre apprentissage va aller en profondeur. Voyez-vous, ça c'est le début de l'aventure et plus on va vraiment là, sur le bout des doigts, plus on a de symboles. C'est ça un peu la courbe d'apprentissage. Et c'est un moment où plusieurs personnes vont apprendre le même type de choses en même temps. Je pourrais faire référence au grand réveil mondial qui a lieu présentement. Il y a de plus en plus de gens qui sont connectés, qui connaissent la vérité. Mais réellement, c'est un apprentissage de soi, avec soi. On va ouvrir, on va voir, ça c'est vraiment ce que je ressens pour cette carte-là. On va voir avec les deux autres jeux les informations supplémentaires. Donc le deuxième jeu que je prends, c'est le tarot perdu de Nostradamus. Donc, superbe jeu. Coupon 2, 3, 4, 5. Parfait. Spirit 3 card, please, for the viewer. What the viewers needs to know about learning. What the viewers needs to know about learning. Premièrement, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune. Two other cards, please, Spirit. Par la suite, nous avons le 6 de sphère. Le 6 de sphère. Hey, merci beaucoup, Spirit. Et nous avons, en dernier lieu, le 10 de lune. Le 10 de lune. Wow! Définitivement, c'est l'apprentissage de soi. C'est apprendre sur vous-même et c'est de toute beauté parce que nous avons un 10 de chaque côté. Donc, c'est le 1 et le 0. Donc, et le 6 au centre qui indique l'ancrage dans le sol. Et je vais y aller
plus en détail. Le fait d'apprendre, d'avoir appris sur vous, sur la vie, ou que vous ayez développé ce désir d'apprendre, c'est en train de changer votre roue de fortune. Vous êtes en train de changer la roue du destin par rapport à vous. C'est normal parce que quand on décide d'apprendre à se connaître soi-même, de vivre ses passions, d'être sincèrement heureux, amoureux de la vie de soi-même et d'être épanoui, et de vivre de sa passion, la roue de fortune n'a pas d'autre choix que de tourner dans notre sens. Et j'aimerais dire à tous ceux qui ne sont pas encore sur ce chemin, allez-y. Et pour tous ceux qui y sont, voyez les bénéfices. C'est commencé. Le 1 et le 0 représentent souvent aussi un changement. L'implantation d'un nouveau changement durable. Ici, le 6 de sphère, c'est quelqu'un qui partage son apprentissage. C'est quelqu'un qui partage ses informations. C'est quelqu'un qui enseigne. Bien entendu, il y a des bénéfices qui viennent avec ça, que ce soit la reconnaissance, l'argent, des cadeaux, etc. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre que lorsque l'on apprend, on doit apprendre aux autres en retour. Ça, c'est très, très, très important. La transmission, il y a une expression en anglais qui dit « Don't keep your good luck for yourself ». Ne garde pas ta bonne fortune pour toi-même. Et vraiment, cette carte, c'est ce que m'évoque beaucoup cette carte en ce moment, c'est de redonner en termes de savoir, de connaissances que nous avons appris pour que les autres puissent apprendre eux aussi. Et ça, c'est la réelle éducation, à mon sens. Et le 10 de lune, la suite, j'ai oublié de vous dire, la suite de sphère ici, c'est comme le pentacle ou le denier. OK? Ici, le 10 de lune, la lune, c'est comme les coupes, comme la suite des coupes. Et ici, c'est clairement la famille. Le 10, ça représente la famille, l'amour, l'union, la maison, tout ça. Et j'ai le goût de dire que là où vous allez, là où l'apprentissage de vous-même va vous mener, c'est vers une vie de famille heureuse. C'est vers cette expérience de vie. Et là, vous allez apprendre encore. Vous allez apprendre des enfants. Vous allez apprendre de votre chum, de votre blonde, de votre mari ou de votre femme. Mais il va y avoir, c'est vraiment une autre facette de votre vie que vous allez développer. J'ai le goût de dire ça ainsi. En même temps, je sens que c'est quelque chose qui était très désiré. Et peut-être que votre période d'apprentissage vous a permis d'apprendre les b.a.-ba d'une bonne union, comment être un bon parent, des exemples, des inspirations pour ce qui s'en vient. Et sinon, n'ayez pas peur d'apprendre. J'ai le goût de dire comment tenir maison, mais c'est que je vois des gens faire des tâches ménagères ensemble. Je vois, il y a comme un plaisir de faire des petites choses très, très simples, mais un plaisir de le faire qui est vraiment très élevé. On va terminer avec le Vision Quest tarot à saveur indienne, pas à saveur, à inspiration indienne, amérindienne. Et on va voir les outcomes, on va voir les bénéfices de cette route de l'apprentissage pour vous, chers auditeurs. Chers auditeurs, donc, on a bien brassé, on va faire encore une petite coupe. Les cartes sortent tellement par elles-mêmes, il y en a beaucoup à dire, chers auditeurs.
Dernière ouverture, c'est parti. Et voilà. Donc, on va aller chercher la racine de chacune de ces cartes ainsi que les bénéfices reliés à celle-ci. Please, the spirit, I want 1, 2, 3, 4 cards, please. Show me the outcome of all this. Show me the outcome. Show me the outcome of the Wheel of Fortune. Show me the outcome of that. Thank you. Premièrement, on a le Fils de la Terre. Confiance. Confiance. 3 other cards, please. Spirit. Three other cards, please. Spirit. For the viewer. For the viewer. Spirit. For the viewer. Parfait, merci. Par la suite, on a le 2 de l'eau qui est amour. Le 2 de l'eau qui est amour. Par la suite, on a le 2 de la terre, changement. Le 2 de la terre, changement. J'adore cette carte, elle est super belle, j'adore ce jeu. Et une dernière carte. One last card for the viewers, please. Please, the spirit. One last card for my viewers. They want to know the outcome of all this. The outcome of all this. The outcome of all. Thank you very much. Wow! Et la quatrième et dernière carte, on a le 4 de feu, accomplissement. Wow! Alors, le Fils de la Terre. On va commencer avec celle-ci. Excusez-moi, les amis. J'ai de la difficulté à trouver. Parfait. Et voilà. Donc, le Fils de la Terre, confiance. Tranquillité, attention, plaisir, amour de la nature, persévérance, avoir les pieds sur terre, fidélité, parfois manque de flexibilité. Et ça, c'est la carte qui est à la racine extérieure de la roue de fortune. Et pour moi, ça signifie la confiance dans l'apprentissage. N'oubliez pas, on veut savoir les bénéfices reliés aux 2 premières ouvertures. Donc, pour ce qui est de la roue de fortune, vos apprentissages vous ont mis en confiance. Et cette confiance-là vous a amené à poser des actions. Parce que la suite de la Terre, ici, on pourrait la comparer à la suite des bâtons. Et donc, lorsque l'on travaille dans la matière et lorsque l'on décide d'apprendre à ouvrir son esprit par rapport aux esprits, au monde de l'invisible, tout ça, mais en même temps qu'on apprend sur soi également, eh bien, on a énormément de confiance en nous qui surgit, qui s'intègre et qui ne disparaît plus. Puis ça, c'est vraiment génial. Et donc, ça, le fait que vous soyez devenu confiant à propos de vous, de votre situation, c'est ça qui a initié le mouvement du changement de la roue de fortune vers vous. Par la suite, la seconde racine de la roue de fortune, et qui est également la racine du 6 de sphère, c'est le 2 de l'eau, l'amour. Et j'ai le goût de dire ici que, en premier lieu, l'apprentissage par rapport à l'amour que vous avez fait, c'est l'amour de vous-même. L'amour de qui vous êtes vraiment. L'amour de votre passion. L'amour. La véritable amour. Également l'amour dans votre vie, fort probablement, parce que Puis quand je dis l'amour dans votre vie, ça ne veut pas nécessairement dire être en couple, mais ça veut dire savoir vivre dans un amour. Peu importe où on est, dans un état d'amour, peu importe où l'on est, peu importe on est avec qui, on est dans un état d'amour et on aime vivre dans cet état-là.
C'est également le balancement entre votre masculin et féminin, car à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin. On parle ici de joie profonde, d'extase spirituelle et de croissance, amitié d'un niveau des plus élevés, âme sœur. Et donc, ça fait plein de sens parce que on a le 10 ici, le 10 de lune qui est la famille, la maison. Donc, vous pouvez avoir appris à aimer votre famille. Des fois, vous savez, nos parents, nos frères, nos sœurs, tout ça, c'est de la famille. Hein? Mais est-ce qu'on s'entend bien avec eux? Est-ce qu'on leur ressemble? Est-ce qu'on connecte à 100%? La réponse est, dans plusieurs cas, non. Mais quand on apprend à aimer les gens pour qui ils sont, et non pas pour ce qu'ils ne sont pas, ça c'est très important. Je crois qu'on parle ici d'un amour inconditionnel et on parle d'un apprentissage et d'une élévation de soi. Et ça peut être une des leçons que vous avez appris, que vous allez retransmettre aussi aux gens autour de vous. Par la suite, on a encore un 2. Donc, ce qui est très le fun, c'est qu'on a un 2 et par la suite un 4 pour terminer. Donc, on a beaucoup de ressemblances dans les deux dernières ouvertures. On a un 10 pour commencer, un 10 pour terminer. On a 2 l'un à côté de l'autre. Définitivement, je vois de l'amour, je vois de la complétion dans cette lecture. Continuons, avec le 2 de la Terre, changement. Et le changement, il s'opère aussi, je veux vous parler avant du 2 de la Terre, c'est le changement, c'est la modification harmonieuse. Les forces s'accordent, couler avec la force de la vie. Pas de résistance, délivrance facile, renoncer volontairement aux difficultés. C'est le début d'un jour nouveau et j'adore la voir à la racine du 10 de lune et du 6 de sphère parce qu'on parle définitivement d'un changement de garde en termes de relations, en termes de situation et en termes de statut social. Je vous dirais aussi, j'ai le goût de vous dire. N'oubliez pas que le changement, c'est la stabilité. Lorsque l'on change, on est capable d'être stable en toute situation. C'est là qu'on apprend à se connaître le mieux. Et ce changement-là est divinement orchestré également. Et vous êtes pile poil là où vous devez être dans votre vie. Et appréciez ce changement-là de célibataire à vie de couple ou de vie de couple à vie de famille. Parce que je vous rappelle que la base de la vie, c'est l'amour, la romance. C'est le langage universel. Et on va terminer avec la dernière carte, qui est l'autre racine du 10 de lune. C'est pourquoi je vois vraiment comme un apogée dans cette lecture pour vous, suite à vos apprentissages. La prochaine étape est très belle et très solide. On a ici le 4 de feu, accomplissement. Donc, on va aller lire pour le 4 de feu. Parfait. Donc, le 4 de feu, accomplissement. Changement, équilibre, fin heureuse ainsi qu'un nouveau départ positif, harmonie. Donc, définitivement, c'est cette étape d'apprentissage, de redonner les connaissances que vous avez apprises, l'instauration de vous en vie de famille, c'est un accomplissement majeur pour vous et c'est vraiment le début d'un nouveau départ. Et effectivement que cette transition-là dans laquelle vous êtes présentement, où vous allez être, est positive et harmonieuse et lumineuse. Et sincèrement, mes chers amis, j'espère que vous allez profiter pleinement et apprécier pleinement ces changements, cette rémunération que vous aurez pour vos apprentissages. La vie sur Terre, c'est une école, c'est l'une des plus difficiles, mais c'est l'une des plus belles.
et les récompenses que l'on reçoit pour chaque sacrifice que l'on met dans notre propre vie est divinement produite et elle mérite d'être vécue à 100%. Donc, c'est tout pour cette lecture. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent avec mon moment présent. On se dit à plus tard pour une autre vidéo. Namaste. Namaste. Merci.